tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui me tient vraiment à cœur et qui a enfin vu le jour, c'est super. Pas mal de choses se passent en ce moment mais je peux pas tout de suite vous en parler. Donc là, je vais pouvoir vous parler de ce projet-là et le projet est grâce à Margot. Margot est une rédactrice d'articles pour l'Union. L'Union est un journal marnais très connu dans la région. Je suppose que vous avez sûrement quelque chose qui ressemble dans votre région à vous. Margot a souhaité mettre en valeur des repas et des recettes véganes et végétariennes pour manger au Nouvel An. C'est pour ça que du coup j'entre en scène et d'autres personnes comme moi qui travaillent sur le même sujet, le vegan et le végétarisme, donc dans la Marne, ont été interviewées. Et grâce à ça, j'ai pu donc participer à son article et je vais vous montrer du coup ce qu'elle a écrit et on va en discuter un petit peu ensemble. Vous n'imaginez même pas la joie que j'ai de lire cet article. Donc il est sorti mercredi 28, là aujourd'hui quand je vous tourne la vidéo. Et je sais pas si vous l'aurez tout de suite, il faut le temps que je fasse le montage, ça prend un petit peu de temps. Voilà, j'avais pas prévu en plus de faire de vidéos pour les fêtes, je comptais me reposer un petit peu. Donc là je suis trop heureuse. Vous imaginez même pas. Donc je vais vous parler de l'article et je vais vous le montrer. Donc grâce à Margot, grâce aux autres personnes qui travaillent dans le monde du véganisme et du végétarisme dans la Marne, sur Reims et les alentours, on a pu réaliser ce projet. Je la remercie de tout cœur, cette interview me plaît beaucoup, je la remercie pour son travail et pour son professionnalisme. Grâce à elle, j'aurai un petit peu de visibilité dans la Marne et j'espère que ça fera changer les mentalités. Alors je m'attendais pas du tout à ce que l'article soit aussi grand et surtout qu'il y ait une double page sur ce thème. Regardez-moi ça. C'est pas beau tout ça ? Tout ça, ça parle des personnes qui ont une patte, on va dire, dans le véganisme ou dans le végétarisme. Donc moi, je suis là. Elle a interviewé plusieurs personnes. Donc vous avez le chef étoilé, vous avez sa façon à elle de voir les choses pour manger végétarien au Nouvel An. Vous avez Laurine, donc, qui est une traiteuse végétarienne. Vous avez l'Archalot, donc Noémie, je vous en avais déjà parlé, on avait même fait une vidéo interview à l'Archalot ensemble. Et vous avez aussi la Table Non Carnée, qui est une blogueuse qui fait des recettes vraiment à tomber par terre et surtout de la bonne pâtisserie, qui est juste ici. Donc on est tous là, tous réunis pour mettre en valeur le végétarisme ou le véganisme et ça c'est vraiment génial. Enfin moi, je vois que le côté positif et toutes les choses bienveillantes qui sont autour. J'espère que vous voyez les choses comme moi. Je vais donc du coup vous montrer un petit peu l'article et on va débriefer là-dessus. Donc là, c'est marqué 3 questions à Simplicity Végétal. Alors elle m'a posé plusieurs questions, donc la première, pourquoi êtes-vous passé à une alimentation végétarienne végane? Ensuite la deuxième, pourquoi avoir créé cette chaîne YouTube et avoir décidé de parler de votre mode d'alimentation? Et la dernière, en parlant de Noël et des jours de fête, qu'est-ce que vous mangez et comment votre famille voit les choses au sujet de votre alimentation. La première chose qu'elle a mis, et en gros, et ça je trouve ça super, c'est qu'elle a écrit « Manger végétarien n'est pas forcément cher ». Et c'est exactement ce que j'ai voulu représenter, ce que j'ai voulu lui dire quand on a fait l'interview. Donc pour moi, manger végétarien ou vegan n'est pas cher, on peut en trouver partout, que ce soit en grande surface, dans les magasins bio, on peut se régaler à petit prix avec des choses simples. Donc je vais vous lire un petit peu ce qu'elle a écrit en fonction des questions. Donc là, pourquoi êtes-vous passé d'une alimentation végane végétarienne? Donc moi, je vous lis l'article. De base, c'est vraiment un choix pour les animaux et pour arrêter leur souffrance. Mais de manière générale, je n'ai jamais été une grande fan de viande. Je n'ai jamais ressenti le besoin de manger de la viande à chaque repas. À 16 ans, j'ai décidé d'arrêter totalement. Quand j'ai commencé à suivre cette alimentation, j'ai été vue un peu comme un extraterrestre. C'est exactement le cas. 15 ans en arrière, je peux vous garantir qu'on était des extraterrestres. Quand je vois tout ce qui a évolué depuis, je trouve ça vraiment génial et moi j'aime bien le petit mot extraterrestre parce que je me différencie un petit peu des autres comme ça. Ça m'amuse un petit peu, je m'imagine, vous savez, avec des petites antennes comme ça et ça me va bien. Maintenant, ça s'est démocratisé, on ne nous voit plus comme des clichés et on ne nous sert plus que de la salade dans les plats. Et ça c'est vrai, j'en avais marre des restaurants où on nous proposait des frites ou de la salade. J'espère d'ailleurs que cela finira par convaincre tout le monde d'adopter ce genre d'alimentation, qu'elle soit végane ou végétarienne. Ça fera du bien aux animaux, à votre porte-monnaie et aussi à la planète.
Pour la deuxième question, donc elle m'a écrit pourquoi avoir créé cette chaîne YouTube, pourquoi avoir décidé d'en parler, à cause du Covid et du confinement. J'ai été 6 mois sans travailler, alors je cherchais de quoi m'occuper. Je me suis dit que ça serait chouette de montrer des produits végétariens ou véganés ou achetés pour pas très cher, car souvent on explique que manger végétarien ou vegan c'est cher et ça se limite à certains produits comme le quinoa, le lait de coco ou les lentilles corail, ce qui est évidemment totalement faux. Il y a beaucoup de produits et grâce à ça je peux les mettre en valeur. Grâce à ma chaîne je peux vous montrer ce qui se fait, ce qui est bon et aussi des recettes simples pour vous régaler. Où les acheter mais aussi comment les cuisiner. J'ai fait un exemple dernièrement dans ma vidéo idées recettes végétariennes et véganes pour Noël à moins de 10 € par personne. Je vous mettrai un petit i ou je vous la mettrai en barre d'infos, je vous conseille de la regarder. C'est vrai que passer les fêtes peut coûter cher et un repas de Noël pas cher peut parfois aider les petits budgets à se régaler pour Noël ou pour les fêtes de fin d'année. Pour la dernière question, donc elle me demandait si je fêtais Noël avec mes proches et comment je fêtais Noël, comment ça se passait. En général, je me fais un plat pour moi, mais ça a beaucoup évolué avec le temps. Évidemment, on est quand même à 15 années, hein, donc c'est normal. Les membres de ma famille ou mes proches amis font l'effort de me préparer quelque chose à chaque fois. S'ils ne savent pas, ils me demandent et je les aiguille. Et quand je décide de ramener des plats, beaucoup goûtent et sont souvent surpris par le goût ou la texture. En positif, bien sûr. Il y a souvent, côté menu, des traditionnels toasts au foie gras que l'on trouve dans de nombreux magasins bio. J'aime aussi faire des quiches lorraines et pourquoi pas des lasagnes avec du faux haché ou du chili sans viande. Tous les plats traditionnels revisités en végétarien ou en vegan. Pour les desserts, j'utilise aussi beaucoup de bûches que l'on peut fabriquer à base de lait de coco au lieu du lait de vache. Tout est possible et tout est bon pour les fêtes. Voilà ce qui a été dit sur l'article, je trouve ça super. Si vous avez l'occasion, allez le lire. Malheureusement, il est payant cet article, hein. Il faut acheter l'union, vous pouvez sur internet ou l'acheter aujourd'hui, mais quand la vidéo sera passée, vous ne pourrez sûrement plus le trouver. Donc je voulais vous en parler, je voulais mettre en valeur l'article de l'union et remercier Margot pour cet article. Donc si vous voulez évidemment me donner de la chance, du bonheur et de la joie, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo, ça m'aide beaucoup. On avance ensemble, on est déjà passé à 1000 abonnés, j'ai la chance de faire partie de l'union. J'ai d'autres projets qui vont voir le jour un peu plus tard, je vous en parlerai. J'avance petit à petit, grâce à vous et grâce à moi, on avance ensemble. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très bonnes fêtes et on se revoit l'année prochaine. Bye bye!